Ceci nous amène donc à nous demander, qui doit-on ramener à la vie? Le choix des candidats potentiels à la résurrection est limité, notamment à cause de la condition du matériel génétique disponible. La demi-vie de l'ADN est de 521 ans si celui-ci est conservé dans la Terre à 13 degrés Celsius. Nous considérons également que, même si dans les meilleures conditions de conservation, celui-ci ne pourrait être lu après 1,5 million d'années. Ainsi, plus le matériel génétique de l'espèce en question est récent, plus la résurrection est envisageable. Ceci nous amène donc à conclure que Jurassic Park restera, pour toujours, de la science-fiction. Un autre critère à considérer chez les candidats potentiels est le temps de gestation, la grosseur des portées et le temps de croissance des individus. Plus l'espèce aura des portées nombreuses et un temps de gestation court, plus celle-ci aura de facilité à devenir assez abondante pour créer une population viable. Par exemple, le pigeon migrateur peut avoir plusieurs œufs en une couvée, mais le mammouth laineux ne peut porter qu'un seul petit chaque 3 ou 4 ans. Dans cette optique, le pigeon migrateur serait donc un meilleur candidat que le mammouth laineux. De plus, la question de la perturbation des écosystèmes, comme mentionné précédemment, demeure. Les individus réintroduits amèneront-ils plus de tort que de bénéfices aux écosystèmes? La résurrection nous amène également à nous poser de nombreuses questions d'ordre éthique. Par exemple, supposons qu'il soit envisageable de ramener des espèces éteintes à la vie. Il devient légitime de se demander si la protection d'espèces en danger et de la biodiversité sera toujours aussi importante aux yeux des individus. Est-ce que la destruction des écosystèmes deviendrait banale, puisque celle-ci serait dorénavant envisagée comme étant réversible? De plus, comment est-il possible d'évaluer la valeur des différents candidats à la résurrection? Devrions-nous donner une valeur à la nature pour ce qu'elle est, simplement, ou doit-on lui donner une valeur en fonction de son utilité, par exemple en tant que ressource pour les humains ou pour les autres animaux? Et, dans un autre ordre d'idée, certaines personnes croient que nous avons le devoir de restaurer le tort que nous avons causé aux écosystèmes. D'autres voient la nature comme étant une entité vivante et autonome. Ainsi, ils ne croient pas qu'il soit nécessaire d'intervenir et de remodeler la nature afin de la ramener à un état statique que nous avons subjectivement déterminé comme étant un état sain. Alors, qui a raison? Peut-être qu'un compromis intéressant entre les enjeux éthiques et le besoin de conserver la diversité biologique serait d'utiliser les méthodes de résurrection sur des espèces qui sont actuellement menacées d'extinction. Ainsi, les risques liés à la réintroduction des espèces dans les écosystèmes et les difficultés liées au clonage d'individus éteints sont réduits. Ceci permettrait peut-être d'augmenter l'abondance des populations en danger avant qu'elles soient éteintes, ce qui représente un défi d'une moins grande ampleur, et donc plus réaliste. Mais, au final, serait-il plus raisonnable de concentrer nos efforts sur les stratégies de conservation des espèces actuelles? Sachant qu'il y a de nombreux programmes en place actuellement et que certains d'entre eux ont démontré de réels succès au niveau de la conservation, ne serait-il pas plus simple de financer ces projets qui ont déjà fait leurs preuves? Et ne serait-il pas préférable de changer nos habitudes et notre rapport à la nature plutôt que d'envisager la désextinction comme une solution valable à un problème qui pourrait être résolu rapidement si des actions sont posées immédiatement? Quoi qu'il en soit, le débat demeure. Created using Powtoon.